Parlons de simplicité. C'est pas si simple d'être simple, disait Rabbi Nachman de Breslev. La plupart de nos maîtres chassidiques se sont exprimés là-dessus, le Baal Shem Tov en premier en disant « J'essaye toute ma vie de prier et de m'exprimer avec la simplicité et la pureté d'un enfant. » Pourquoi la simplicité et qu'est-ce que c'est? On va commencer par ce que ce n'est pas. La simplicité n'est pas manque de sophistication. Ce n'est pas un manque d'effort, un investissement. La simplicité est la version la plus authentique, la plus pure, la plus vraie, comme une matière qui va être épurée, purifiée, ramenée à son état brut, poncée pour mieux le briller. Ça sera l'expression le plus authentique, le plus vrai de cette matière. L'être humain aussi, quand il entame de nouveaux projets, ou il se lance dans de nouvelles périodes de temps, comme la nouvelle année dans laquelle nous allons rentrer, on a tendance à racoler sur nous des nouvelles méthodes, des nouvelles avisarim, des nouvelles accessoires, des nouvelles décorations, des nouvelles manières, méthodes de s'exprimer. Eh bien, on a une coutume dans le mois d'Elul qui nous ramène à la simplicité. Pourquoi? Pour nous dire que avant de commencer quelque chose de nouveau, il est important de revenir à notre point essentiel de qui nous sommes pour que l'expression de nous-mêmes sera vraie, sera authentique, sera puissante, sera impactante. Le mois d'Elul commence depuis le premier jour avec la coutume de sonner le chauffard. Le chauffard, par définition, est une mélodie qui a un son tout simple. C'est quoi une mélodie? Une mélodie est comme à l'âme ce que les mots sont pour l'intellect. Les mots sont la plume des pensées, alors que la mélodie est la plume de l'âme. La mélodie, elle arrive à exprimer surtout les mélodies qui sont sans parole, ce qu'on appelle un nigun. Un nigun est une mélodie sacrée. Ce sont des mélodies qui, pour la simple fait qu'ils n'ont pas de mots, arrivent à exprimer bien plus que ce que les mots auraient dit. Pourquoi? La parole est créatrice. Elle crée une réalité, ici, terrestre, dans ce monde physique. Quelque chose qui est créé est quelque part manifesté et en même temps limité. C'est-à-dire, avant d'avoir été créé, il était en potentiel. Potentiel est vaste, infini, sans limite. Alors qu'une fois que c'est manifesté ici, c'est concret. C'est défini par temps et espace. C'est quantifiable. Les mots créent des réalités qui sont quantifiables. C'est pour ça que quand on dit des choses, on a l'impression d'avoir pas tout à fait fini d'expliquer. Ou une fois fini d'expliquer, pas tout à fait sûr que l'autre nous a compris. Ou alors on va revenir sur des choses qu'on a dit en nous demandant si on aurait pu le dire autrement. Ces fameux remuements, se remise en question sur tout ce qu'on a dit, exprimé pendant la journée. Des scènes qu'on refile pour nous demander si on aurait pu mieux dire. Eh bien, quand je m'exprime, je viens de limiter ma pensée en disant précisément ceci et pas cela. C'est-à-dire, je définis ce que c'est et je laisse en dehors de cette expression tout ce que ce n'est pas. Vous voyez combien de mots j'emploie pour vous expliquer le mot simplicité. La meilleure chose à faire aurait été de vous sonner le chauffard. Le chauffard a comme mélodie des rythmes, des vibrations différentes. On parlera des vibrations dans une autre capsule. Mais là, une seule mélodie, un seul ton. C'est un cri qui est simple. C'est tout de tkia. Elle pousse un cri qui n'est pas limitable, qui n'est pas descriptible, qui n'est pas définissable par des mots. C'est littéralement le cri de l'âme. Le Baal Shem Tov nous raconte une histoire, une parabole du prince exilé. Un roi envoya son fils unique, prince héritier, aller découvrir le monde, les cultures, les savoirs. Ce petit prince est parti avec une bourse d'argent qu'il a vite dépensé sur des petits plaisirs du monde,
le boisson, les jeux et les autres plaisirs. Et donc, vite fait, il se retrouvait sans moyens. Quand il a dit « Je suis le fils du roi », en espérant que les aubergistes allaient le loger gratuitement, il s'est retrouvé face à des moqueries et parfois même, il était battu parce qu'il est pris pour un fou. Et donc, il a vite réalisé qu'il va devoir travailler. Travailler dur, faire la plonge, serveur, travailler dans les champs, peu importe, pour gagner sou par sou le moyen de retourner chez lui. Mais ce fut plus facile à dire que le faire. Ce travail, cette économie lui a pris des années. Avec les années, petit à petit, il s'est habitué aux cultures dans lesquelles il baignait. Et le jour où il avait assez d'argent pour retourner dans son pays, il était très très loin de ce prince qui l'avait quitté. Il ne ressemblait à rien au prince. Il avait des coutumes différentes, des comportements différents, des manières de s'exprimer qui étaient plus crasses, plus crudes. Et donc, quand il se rapprochait de son palais et qu'il commençait enfin de s'exulter et d'annoncer « Je suis le prince, je suis de retour chez vous », encore une fois, même ses propres concitoyens ne le croyaient pas, se moquaient de lui et le prenaient pour un fou. Il ne ressemblait en rien au prince. Et quand il est arrivé devant les murs du palais, il est retrouvé fermé et scellé face à lui. Même les gardes ne le croyaient pas. Et donc notre prince essaye de parler, mais sa manière de s'exprimer est méconnaissable. Et en désespoir, il se met devant ces murs du palais et il pousse un cri du cœur. Le roi entend ce cri et il est secoué. C'est bien la voix de mon fils. Il reconnaît, bien qu'il n'y a pas de mots, bien qu'il n'y a pas d'argument, il reconnaît le cri, la voix, la simple essence même de l'identité de son fils. Ainsi se termine notre histoire. Le Baal Shem Tov nous raconte cette histoire en nous préparant pour la nouvelle année, pour expliquer cette coutume de sonner le chauffard tous les jours du mois d'Elul. Nous sommes, dit le Baal Shem Tov, des princes exilés. Notre âme s'est baladée pendant 334 jours. Elle s'est baladée. Elle a fait des amis, elle a adopté des nouvelles coutumes, elle s'est fait des aventures. Mais surtout, elle a adopté des identités qui n'étaient pas propres à elle. Quelque part, c'était bien enrichissant. Ça nous a appris des choses. C'était aussi parfois sympa de se glisser dans la peau de quelqu'un d'autre, de faire semblant qu'on est comme les autres, de copier ce que les autres y font, de goûter au plaisir des autres. Arrive un moment où c'est temps de rentrer chez nous. De rentrer chez nous veut dire de revenir au palais, à la proximité du source de vie. Le Père, c'est notre source de vie. Le source de vie de l'âme, c'est Dieu. Et l'expression authentique de l'âme, elle est propre à elle-même. Et quand nous nous mettons devant cette nouvelle année à pousser un cri de l'âme, c'est un cri qui n'est pas élaboré, elle n'a ni de discours, ni de revendications, ni de grande idéologie. C'est notre émet, notre vérité. Quand vous entendez le chauffard, à quoi est-ce que ça vous fait penser? Si je devais vous dire que ça, c'est le cri du plus profond de votre âme, qu'elle crie une seule chose, c'est quoi cette une seule chose? Je parie que si je vous disais que sur cette cri, vous devez mettre un mot, et que c'est le cri de fond de votre essence même, je parie que ça serait quelque chose comme amour, amitié, bienfaisance, générosité, partage, bienveillance. Ça ne sera pas des revendications, des demandes de justice, d'égalité. Parce que bien que ces valeurs semblent être des grandes et bonnes valeurs, ils sont nécessaires, ne sont pas notre essence même. Notre essence même est de bonté. Et si on revient à notre étincelle, notre vraie
le plus pur, le plus sincère. Et je pouvais la réduire juste à ça. Cet point de moi qui veut être bien, faire du bien, vivre du bien pleinement. Je peux redémarrer mon année. Chaque expression qui sortira de cette essence même sera une expression de ce point essentiel. Le chauffard, elle me rappelle qu'avant de me lancer dans le faire, je reconnecte avec le être. Mon savoir-être avant mon savoir-faire. En revenant à ma propre vérité, je saurai de manière claire, simple, qu'est-ce qui est bien à faire et qu'est-ce qui ne m'appartient pas. Je vous pose des questions curieuses à la fin comme un challenge personnel. Le premier challenge sera d'écouter le chauffard tous les jours d'ici Rosh Hashanah, sauf les jours de Shabbat, si c'est possible. Mon deuxième challenge sera de vous poser la question. Dans la peau de qui j'ai glissé cette année? J'ai peut-être été un peu comme quelqu'un. Je me suis inspirée des personnes. J'ai endossé des comportements des personnes. J'ai ressemblé à des personnes. J'ai peut-être réagi comme un de mes parents en particulier. Dans la peau de qui vous êtes glissé un peu cette année? Et c'est pas une mauvaise chose. Je vous pose la question, en quoi est-ce que c'était intéressant et bénéfique? Et ensuite, si vous pouvez être plus vous-même et plus authentique, ça ressemblera à quoi? À demain!